les réactions électrocycliques. Dans ce type de réaction, on va former une liaison sigma entre les extrémités d'un système P conjugu. Donc, dans ce système conjugu, avec un chauffage, qu'est-ce qu'on va faire? On va former une liaison sigma entre les extrémités de cette molécule. Donc, comme si on va appliquer, ou bien on va appliquer la conjugaison, la délocalisation des liaisons P. Cette liaison, elle va descendre ici. Et on va suivre et lorsque cette liaison elle forme une simple liaison entre ces deux carbones, ces deux extrémités, on aura ici une lacune vide. Donc on aura un effet attracteur. C'est un carbocation. Ce carbocation possède un effet attracteur à cause de la lacune vide, de la case vide. Donc, et cette double liaison, ou bien cette liaison P, elle vient ici. Et on forme aussi une autre fois une case vide ici qui possède un effet attracteur. Donc, on forme un cycle avec ces deux insaturations. Cette réaction, ou bien ce type de réaction, sont des réactions équilibrées. Donc on peut aller dans le sens inverse. Dans le sens direct, c'est une réaction électrocyclique. Dans le sens inverse, c'est la rétro-électrocyclique. C'est la réaction de rétro-électrocyclique. Le principe, il rassemble aux réactions de Diels-Alder. Mais cette fois, on va travailler ou bien on va appliquer cette délocalisation à une seule molécule, dans la même molécule. Alors, cet exemple, on a ce diène conjugué. Dans la réaction de Diels-Alder, un diène conjugué avec un alcène. Mais dans ce cas, le diène conjugué avec un chauffage. Sous un chauffage, qu'est-ce qu'on va former ici dans ce cas? Cette liaison, elle va descendre. On va former une liaison sigma entre les extrémités entre les deux extrémités. Donc, on va former une liaison simple entre ce carbone et ce carbone. On aura quoi? On aura un cycle à 4 chaînons avec une case vide ici, la case vide qui possède un effet attracteur. Donc, cette liaison, elle vient ici. Et aussi pour respecter la valence des carbones. Voici ma molécule. C'est cette liaison descend ici. Et j'ai une liaison ici. C'est cette liaison. Celui-là, c'est un groupement, c'est un CH2. Un CH2, donc j'ai deux hydrogènes. 1, 2, 3, 4. Donc le carbone, avec sa valence, est saturé. Il a déjà formé 4 liaisons. Donc c'est une obligation de faire les étapes en même temps, quel que soit pour le premier exemple ou bien pour le deuxième exemple. Et on forme ce cycle.
Et toujours, on peut aller dans le sens indirect, la réaction de rétro-électro-cyclique. Maintenant, on va voir un autre type de réaction. C'est le réarrangement sigmatropique. Réarrangement sigmatropique. C'est le réarrangement de Claisen. Donc, c'est le réarrangement sigmatropique 3, 3. Sous le nom de réarrangement de Claisen. Réarrangement de Claisen. Donc, ce type de réaction de réarrangement, on va voir un déplacement d'un groupement, ou bien un déplacement d'un groupement de 3 atomes dans la même molécule. Donc on aura un réarrangement intramoléculaire. Voici la molécule. On a ici O1, 2, 3 et c'est DNA. On a ici un groupement phényl. Un réarrangement sigmatropique 3-3 à cause de quoi? La notation 3-3, comme on a vu dans le réarrangement 2-2, c'est à cause de l'emplacement ou bien la liaison qui se forme entre les atomes 1, 2 et 2. Ici, on va faire la numérotation. On a l'oxygène, c'est l'atome numéro 1. Dans ce sens, 1, 2 et 3. Et dans l'autre sens, on a 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va faire ici? La rupture, on va casser cette liaison entre 1 et 1 et entre l'atome 1 et l'atome 1. Donc, rupture de cette liaison. Et la liaison, elle va descendre ici. Donc, dans ce cas, on n'a pas un autre choix parce que on n'a pas le choix de garder la molécule telle qu'elle est. Parce que le carbone ici, en position que j'ai numéroté 2, dans ce cas, il possède 5. C'est haram. Donc on va continuer la réaction d'une façon où on va respecter la valence du carbone. Donc cette DNA ou bien cette liaison P, elle va monter ici pour capter ou bien pour former une liaison entre l'atome 3 et l'atome 3. Et pour respecter aussi la valence de carbone en position 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la conjugaison. Comme si on est en train de faire une conjugaison. Donc, on forme quoi? On aura cette structure. Et c'est O. Formation de la liaison entre 3 et 3. L'atome 3 avec l'atome 3. Et cette liaison, elle vient ici entre 1 et 2. Donc voici 3, 3, 1 et 2. On aura cette liaison. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé ce groupement ici d'une façon où on a collé l'atome numéro 3 avec l'atome numéro 3.
On a commencé la numérotation du 1 qui est l'oxygène vers le cycle 1, 2, 3 vers l'insaturation. Puis on a numéroté ici 1, 2, 3. Puis on a collé. Et comme ici on a un hydrogène, parce que 1, 2, 3, la quatrième liaison c'est un hydrogène. Et on sait que la forme cétonique elle est en équilibre avec la forme énolique. On peut passer de la forme cétonique à la forme énolique par un équilibre tautomérique. Donc le DNL de l'oxygène va capter le proton, ce proton, et la liaison va descendre ici. On obtient la forme énolique. On récupère et aussi on récupère le cycle aromatique. On a OH et 1 comme ça. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on a une tautomérie. Cette tautomérie, parce que la forme énolique elle est plus stable que la forme cétonique. Et celui-là, c'est le réarrangement sigmatropique de Claisen.